Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tv. C'est l'Express de ce mardi 1er décembre. Vous avez ouvert la première porte de votre calendrier de l'Avent aujourd'hui. Chanceux et mangez votre petit chocolat. Vous êtes chanceux, moi je vais l'ouvrir ce soir. Alors, on fait un tour de l'actualité avec Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Zoé. Bonjour Émilie. On va commencer tout de suite avec les chiffres de la COVID d'aujourd'hui. Oui, COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent, il y a 27 nouveaux cas pour un total de 843. 24 proviennent de la MRC de Rimouski-Neigette, un en Matanie, un au Témiscouata, un dans le secteur de Rivière-du-Loup, dans la vallée de la Matapédia. On est toujours à 26 cas. En date du 1er décembre, 668 cas rétablis, 19 décès et aucune hospitalisation. Hier, il y a eu 1287 tests de dépistage qui ont été effectués. Nous sommes rendus à 3 décès au CHSLD de Matane. Je trouvais bon de le mentionner. Aujourd'hui, ça va, c'est stable. Mais il y a quand même eu comme 3 décès dans les assez rapidement là, dans les 10 derniers jours. Ce qui m'amène à vous parler qu'il y a beaucoup d'éclosions dans les écoles dans le Bas-Saint-Laurent. Ouais. On parle d'au moins 11 éclosions de cas de 11 éclosions dans des écoles, puis bien sûr, je parle de COVID-19 toujours. C'est 8 écoles qui sont... Finalement, c'est surtout au centre de service scolaire des Forts. Il y a 8 écoles dans les 11 qui sont dans cette commission scolaire-là. Okay. Au total, dans le Bas-Saint-Laurent, une demi-douzaine de classes sont fermées de manière préventive. Plus de 150 étudiants sont mis en isolement présentement. Hier, à l'école secondaire du Paul Hubert de Rimouski, 2 nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés et 2 classes ont été fermées. Donc, c'est les grosses nouvelles pour le Bas-Saint-Laurent. Oui, on fait attention dans la Matapédia, toujours rien du côté des écoles. On dirait que ça s'en vient, là. On croise nos doigts et on continue de tenir bon avec les consignes, on écoute bien. Ça ne devrait pas s'en venir. Aujourd'hui, point de presse, donc un résumé du point de presse de M. Legault. Oui. Ce midi, il a parlé qu'il y a une grosse augmentation, parce que l'on parle du Bas-Saint-Laurent, c'est beaucoup dans les écoles, mais au Québec au complet, il y a une grosse augmentation vraiment importante de cas. Et en plus, surtout aujourd'hui, depuis plusieurs jours, il y a une grosse augmentation, mais aujourd'hui encore plus. Ouais. Le réseau de la santé est à bout de souffle, que M. Legault a dit. 6 542 employés sont en congé présentement ou en retrait préventif. Dans certains hôpitaux, on s'approche au maximum, au maximum que de patients qui sont infectés par la COVID-19 sont quasiment ils peuvent recevoir, sont saturés, sont quasiment au maximum qu'ils peuvent recevoir de patients par rapport à la COVID-19, je rappelle, pas par rapport aux autres problèmes reliés à la santé, mais par rapport à la COVID-19. Donc, le temps des fêtes au Québec, il n'est pas encore sûr, il se donne jusqu'au 11 décembre pour donner sa réponse finale pour voir si ça va rester comme qu'il avait dit, là, son fameux... 2 parties en 4 jours. 2 parties en 4 jours, on ne sait pas pour l'instant. Puis il dit que sa décision sera prise en pensant surtout au réseau de la santé, pas au monsieur, madame, tout le monde, mais au réseau de la santé, s'ils sont capables parce qu'il va sûrement avoir une augmentation de cas, il faut pas le nier. Monsieur Legault mentionne qu'actuellement, on ne va pas dans la bonne direction. Les vaccins, on va en avoir 700 000 tests d'ici le 31 mars. Puis finalement, demain, la vice-première ministre du Québec va aborder le sujet des centres d'achat, parce qu'on sait que le magasinage est déjà commencé en réalité. Oui. Ensuite, des vents forts qu'on a eu cette nuit ont créé des dommages à les installations électriques de la Matapédia? Oui, vers 7h25 ce matin, on rapportait plusieurs pannes d'électricité dans le Bas-Saint-Laurent, dont 75 clients dans la Matapédia. Plusieurs équipes de monteurs d'Hydro-Québec sont déployées afin de répondre à la demande depuis ce matin. Deuxième fuite d'huile dans la rivière Matapédia, Zoé. Au même endroit. Ben oui. Puis c'est dimanche dernier, en après-midi, vers 14h, qu'un citoyen l'a remarqué. Donc, c'est derrière la microbrasserie La Captive, pour ceux qui ne le savent pas. Tous les contenus nocifs ont été retirés de la rivière par l'équipe des services d'incendie de la Matapédia. La situation est actuellement maîtrisée, c'est important de le mentionner, mais la source demeure toujours inconnue. Donc, ils ont eu une réunion hier matin, la Ville d'Amqui, les services d'incendie de la MRC et le ministère de l'Environnement pour voir de où ça vient. Oui, parce que là, c'est la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois. Merci beaucoup, Zoé, pour ce tour rapide de l'actualité.